Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va sortir nos classeurs d'embossage et on va faire de jolis fonds pour de super projets. Alors pour les personnes qui ne sauraient pas ce qu'est un classeur d'embossage, eh bien voilà, je vous en présente deux exemples. Il en existe de différentes marques, de différentes tailles, avec différents motifs et donc ça permet voilà, de faire énormément de choses. Et donc un classeur d'embossage possède un côté embossé et un côté débossé qui se trouve juste en face de lui. Et ce qui fait que quand on va passer le papier à l'intérieur du classeur d'embossage et à l'intérieur de notre machine, on va se retrouver donc avec des motifs qui seront incrustés sur le papier. Donc c'est vraiment super chouette. Alors pour ce faire, je vais utiliser du papier Bristol. Vous trouverez comme d'habitude toutes les références du matériel que j'utilise dans la vidéo sous la barre d'information. Et je vais vous montrer une des techniques donc, qui consiste à ancrer le classeur d'embossage avec une encre aquarelle. Donc ici, en l'occurrence, moi j'utilise une Distress, mais vous pouvez aussi vous amuser à essayer d'utiliser d'autres encres que vous avez en votre possession. Et qui dit encre aquarelle dit eau, bien évidemment. Et si vous me connaissez, vous savez que moi j'adore utiliser les brumisateurs d'eau parce que le flux qui est dispensé par le brumisateur est différent d'un vaporisateur traditionnel. Et c'est ça qui donne en fait, je trouve, un résultat un petit peu différent. Donc j'ai ancré une partie de mon classeur d'embossage, donc vous allez voir par la suite je vais ancrer l'autre partie et on aura des résultats un petit peu différents. Si vous possédez une Big Shot ou une machine un petit peu dans ce genre-là, donc vous savez que vous avez plusieurs étages sur votre plateforme de découpe et là en l'occurrence on ne va pas découper puisqu'on va embosser, donc on va se mettre sur l'épaisseur que je vous ai montrée, c'est-à-dire la toute dernière, et on va passer notre sandwich, donc une des plaques plus le classeur d'embossage, plus l'autre plaque par-dessus, donc ce qui s'appelle un sandwich, à l'intérieur de notre machine. Si on veut, on fait plusieurs passages, si on veut un résultat qui soit un petit peu plus prononcé. Moi, j'ai l'habitude de faire 2 passages, mais vous n'êtes pas obligé. Alors ne forcez pas sur votre machine si, ça force vraiment trop, c'est que vous n'êtes pas au bon étage de votre plateforme, donc essayez d'enlever une épaisseur et au contraire, si vous voyez que le résultat n'est pas assez prononcé et que vous avez besoin encore un tout petit peu d'effet sur votre embossage, eh bien, je vous conseille de rajouter une petite épaisseur avec une petite cartonnette très fine. Des fois, il ne faut pas grand chose. Dans ce deuxième exemple, j'ai ancré l'autre côté et donc vous voyez, ça va nous donner un autre résultat. Donc là, on aura l'encre qui a été poussée à l'intérieur du motif, alors que quand j'ai fait l'inverse, eh bien l'encre a été, si vous voulez, chassée, enfin pas chassée vraiment, mais le classeur d'embossage aura fait en sorte que l'encre ne pénètre pas à certains endroits et donc c'est ça qui nous permet d'avoir deux résultats différents. Alors bien sûr, il faut avoir un petit peu l'œil parce que ça saute pas forcément aux yeux, mais je vous assure que c'est vraiment très, très joli. On va faire un autre exemple avec un autre classeur d'embossage. Donc celui-ci, je crois qu'il vient de chez Action. Donc évidemment, je ne pourrais pas vous mettre la référence dans la barre d'information, mais pour l'autre, normalement, je devrais arriver à le retrouver, bien qu'il soit quand même assez vieux. Mais bon, des classeurs d'embossage, vous en trouvez partout dans toutes les boutiques, sur plein de sites internet, donc je vous invite à aller voir un petit peu de votre côté. Et donc j'ai utilisé 2 encres Distress cette fois-ci et donc j'ai ancré un des 2 côtés de mon classeur d'embossage pour voir ce que ça allait donner et donc voici le premier résultat. Alors en fait, on voit que l'embossage a été fait de l'autre côté, c'est-à-dire au verso de mon papier, mais qu'on a quand même un résultat, quand même qui est bien, puisque nos encres n'ont pas été poussées à l'intérieur des motifs du papier. C'est vraiment les motifs en eux-mêmes, les motifs d'embossage qui sont remontés, c'est ça qui donne, cet effet, plus blanc si vous voulez et donc sur l'exemple, suivant, et ben j'ai fait pareil, sauf que, comme dans l'exemple précédent, j'ai ancré l'autre côté de mon classeur. Donc c'est vraiment pour vous montrer, qu'en changeant seulement de sens, on peut vraiment avoir des résultats, qui diffèrent les uns des autres et ça, c'est super parce que ça ouvre vraiment le champ des possibles. On va utiliser une autre technique donc qui consiste à prendre donc un petit rouleau comme ça. Alors ça, c'est un rouleau qu'on peut utiliser, dans plein de disciplines. Moi ici, je vais l'ancrer et je vais le passer sur mon classeur d'embossage. Je vais donc ancrer
à peu près, on va dire à peu près la moitié de mon rouleau avec une couleur, une de celles que j'ai utilisées auparavant et je vais, essayer, d'ancrer l'autre côté donc de mon rouleau avec l'autre couleur. On va pas essayer de faire quelque chose, d'hyper précis ici, hein. C'était vraiment, pour tester et pour vous montrer, encore une fois qu'on a d'autres résultats, puisque là, le fait d'ancrer avec le rouleau et bien, on n'a pas, quelque chose de très profond. On a, peu de matière, hein, qui reste sur le rouleau, donc c'est ça aussi qui va nous donner, d'autres résultats. Je vous conseille d'humidifier un tout petit peu votre papier, mais sinon, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce que ça a donné. En mettant un peu plus d'eau ou un petit peu moins, vous verrez des résultats qui diffèrent encore et c'est super sympa. Donc on regarde un petit peu, les 3 résultats qu'on a obtenus avec les 3 techniques et je trouve ça très, très beau. Si c'est votre style, je pense que vous allez aimer également. Si vous aimez des choses un peu plus précises, de toute façon, on est avec des encres Distress, on n'est pas dans la précision. Mais je trouve que, on peut aller quand même assez loin avec, des classeurs d'embossage, mine de rien. Donc, bah, écoutez, hein, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, j'ai voulu, intensifier un petit peu, le résultat. Donc je reprends, mon encre, Vintage Photo et je vais cette fois-ci intensifier comme je vous l'ai dit, mais avec donc un applicateur d'encre. Et là, c'est pareil, c'est vous qui voyez. Donc soit, vous intensifiez seulement une partie, de votre papier, soit vous pouvez, faire, comme je l'ai fait, c'est-à-dire, rajouter un maximum d'encre. Alors c'est vrai que du coup, on distingue un petit peu moins, tout le travail qu'on a fait en amont, mais quand même je trouve que le résultat est plutôt sympa et qu'on tombe bien justement sur cette texture bois. On est vraiment, vraiment dans cette idée donc voilà, moi j'y suis allée de bon cœur et vraiment le résultat me plaît beaucoup. Ça fait vraiment un très, très joli fond de carte, par exemple, si on veut faire une carte avec. Je vais reprendre les 2 encres que j'avais utilisées et je vais, pareil, intensifier, le résultat que j'ai déjà obtenu. Je vais reprendre mes 2 encres, mes 2 petites mousses et puis donc, je vais partir donc pour intensifier le bleu, qui avait été posé, dans le classeur d'embossage, en prenant, donc mon applicateur d'encre et en repassant donc sur cette couleur bleue. Et là, c'est pareil, donc soit vous passez de façon traditionnelle, seulement un petit peu sur les bords pour bien faire ressortir, le blanc, du motif, ou alors vous pouvez, carrément, passer un petit peu plus à l'intérieur. Vous pouvez aussi inverser les couleurs, c'est-à-dire repasser, au niveau, du bleu, avec, donc votre encre Distress, violette et faire l'inverse. Enfin bon, il y a énormément, énormément de choses, je ne pouvais pas, couvrir, toutes les idées que j'avais, dans cette vidéo parce que sinon ça aurait duré des heures. Là, c'était vraiment, pour vous donner envie de ressortir un petit peu vos classeurs d'embossage parce que, ben, souvent, ce sont des choses, qu'on va arriver à utiliser de temps en temps, mais je trouve qu'on les utilise pas assez. Enfin, vous me direz dans les commentaires si, comme moi, vous avez tendance à un petit peu privilégier d'autres matériels et un petit peu les oublier. C'est pour ça que j'essaie de les mettre souvent à l'honneur dans mes vidéos, parce que je trouve qu'on peut faire tellement de choses avec. Alors une fois que j'ai terminé, plus ou moins de repasser, d'intensifier un petit peu tout ça, je vais créer ma propre base de cartes. Donc je reprends du papier Bristol puisque vous le savez, j'arrête pas de vous le répéter, mais moi j'aime beaucoup le papier épais et puis alors surtout pour faire une base de cartes quand même, tout se tient beaucoup mieux. Donc c'est très simple, vous prenez, la largeur et la hauteur de votre papier et puis, si vous le désirez, si vous voulez un résultat comme le mien, donc c'est-à-dire avoir un espace blanc tout autour, de votre devant de carte, vous laissez donc un demi centimètre à peu près, hein, à vue d'œil comme ça. Moi je fais toujours les choses un petit peu, oui comme ça à vue d'œil, hein. Bon, le résultat n'est pas toujours au rendez-vous, mais c'est vrai qu'avec un massicot par exemple, déjà ça aide, quand même pas mal. Donc j'ai créé une petite lisière autour de mon devant de carte et vous voyez, ça va le mettre naturellement en valeur comme ça. Je trouve que ça fait très propre pour, du style grunge, finalement, ça fait très propre.
Pour venir sceller tout ça, je vais utiliser la Tacky Glue de chez Action qui, ma foi, écoutez, pour l'instant, elle ne me déçoit pas trop, donc on va voir un petit peu dans le temps ce que ça donne. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire partager, vous, votre ressenti par rapport à ce produit. Si c'est quelque chose que vous trouvez qui dure dans le temps, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça va nous aider. Et pour étaler ma colle, puisque j'allais pas la laisser comme ça, sinon ça bave de partout, c'est pas très beau, j'ai trouvé cet ustensile vraiment pratique dans une sorte de pinceau un petit peu rigide qui est donc en plastique, hein. Je sais pas exactement en quoi il est, mais bon, je pense qu'il est en plastique. C'est formidable parce qu'en plus ça se nettoie tout seul et c'est vraiment vraiment pratique plutôt que d'utiliser un pinceau traditionnel où là, quand on attend quelques minutes, et bien de temps en temps on n'arrive pas à rattraper son pinceau, il devient très très rigide et on a du mal à le nettoyer si on a besoin de le nettoyer. Donc là c'est vraiment un super outil. Je vais essayer de vous trouver un lien pour vous le procurer si vous le cherchez. Et donc voilà, la première carte est montée, enfin le premier devant de carte est monté sur sa base. Il ne nous reste plus qu'à embellir tout ça. Et là, comme j'avais un fond qui avait déjà été très très travaillé, enfin très très travaillé, non ça va, c'est quand même pas la galère non plus. J'avais déjà, je trouve, un fond qui était quand même assez peut-être chargé, on va dire, aux yeux de certains, mais qui ne méritait pas forcément d'avoir encore énormément de choses sur lui. Donc j'ai sorti mes stickers parce que j'avais envie de me servir de mes stickers. Et donc je vous montre un petit peu comment moi je les conserve. Je trouve ça vraiment pratique. Par contre, j'aime bien les stickers de chez Action, mais comme je vous l'ai montré, c'est pénible parce qu'en fait, ils sont souvent en train de se décoller dans leur emballage et de se chevaucher. Et alors, une fois que l'un a collé sur l'autre, c'est fini, vous avez perdu les deux en fait, hein. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc, mais bon, mais écoutez, ce sont des choses qui arrivent et il y a plus grave dans la vie. Donc voilà, donc j'ai mis mon petit hello sur le devant de ma carte, voilà, et je trouve que les couleurs se marient très très bien entre elles. On va continuer avec un deuxième fond qu'on a créé tout à l'heure, donc un des deux fonds bois. J'ai créé plusieurs fonds, mais je vais seulement faire 3 cartes parce que je pense que vous avez compris le principe et que bon après voilà, vous laissez un petit peu votre imagination faire et puis voilà, vous devriez vous en sortir. J'ai utilisé des dies que j'ai essayé de regrouper par catégorie, donc encore une fois c'est le rangement pour dies que j'utilise moi. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'assez pratique parce que ranger ces dies c'est pas toujours facile, surtout quand on commence à en avoir beaucoup, c'est toujours un petit peu compliqué. Je vous mettrai si vous voulez et si j'y pense la vidéo sur comment je range mes dies parce que je trouve que la méthode est plutôt pas mal. Et donc j'ai utilisé mon crochet silhouette comme d'habitude parce que sur les motifs comme ça, et comme d'habitude j'oublie d'utiliser l'astuce du papier sulfurisé ou des lingettes pour sèche-linge. Je les ai pourtant juste à côté de ma Big Shot, mais c'est pas possible, j'oublie tout le temps et j'y pense au moment où je dois me farcir tous les petits bouts à enlever. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous dis, avec le crochet silhouette, ça va, c'est quand même assez rapide. Il y a d'autres techniques et d'autres astuces, d'autres outils aussi qui vous permettent de faire ça. Mais bon, le crochet silhouette, pour l'instant, ça reste ce que j'ai trouvé de plus efficace. J'ai découpé mes motifs feuilles sur 2 papiers verts d'un vert différent et puis bah, comme ça va me laisser un petit peu le choix. J'avais déjà en tête ce que je voulais en faire, donc voilà, je me suis seulement contentée de découper 2 fois chaque motif. Et j'ai pris un sticker que je trouvais vraiment très très joli, et encore une fois je voulais pas que l'accent soit vraiment trop mis sur ce sticker là, donc je voulais vraiment que le fond ressorte et en fait je trouve que les deux s'équilibrent bien. On va partir pour une troisième technique d'embellissement de classeur d'embossage. Et là, je vais vous donner une technique vraiment super parce qu'on galère souvent beaucoup à coller du calque. C'est très beau le calque, j'aime beaucoup beaucoup. Si je m'écoutais, j'en mettrais partout. Mais c'est vrai que c'est un petit peu galère quand il faut le coller puisque souvent on voit la colle sur l'arrière. Donc là, en fait, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai un grand bout de calque à coller. J'ai découpé mon petit texte vraiment juste au bord, et en fait donc vous pouvez donc soit repasser sur le motif avec un stylo colle comme je suis en train de le faire,
c'est un petit peu longué, bien sûr, je ne vais pas vous le cacher. Donc, ce que je fais maintenant, c'est qu'en fait, j'étale de la colle de partout. Donc là, si vous la laissez comme ça clairement et que vous collez votre papier, déjà, ça va pas coller idéalement et en plus, on va voir la colle une fois qu'elle aura séché. Mais si vous étalez bien votre colle, vraiment, eh bien, vous allez vous retrouver avec un résultat vraiment, quasi parfait. Du moins, on ne distingue vraiment pas la colle, à l'arrière et ça, c'est vraiment une astuce, qui vaut vraiment, son pesant de cacahuètes. Et donc, je vais faire un petit peu pareil que la carte, que j'ai faite précédemment. Donc, je vais simplement venir, comme on est dans le thème nature, avec le bois, avec les découpes, feuillage, et cetera. Et bien, je vais pas me casser le bonnet, hein, je vais placer mes découpes, à l'arrière, tout comme j'ai fait pour la carte précédente. Et ensuite, pour donner encore un tout petit peu d'intérêt, pas trop, hein, encore une fois, je veux pas perdre le focus, sur le fond que j'ai créé. Je veux vraiment que ce soit lui, qui soit la partie importante de ma carte. Je l'ai collé avec de la mousse adhésive 3D. On va faire le tour un petit peu de toutes nos créations, donc j'espère que vous avez trouvé ça inspirant et que ça vous aura donné une fois de plus envie, de sortir, vos classeurs d'embossage vous aussi. Je vous remercie, pour, le petit pouce en l'air parce que ça m'aide beaucoup pour mes vidéos et je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye.